Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet et du Super Top 5 de ce samedi. Nous serons le 15 août, jour férié évidemment, et on prendra la direction de Deauville en Réunion 1, course 3, c'est le prix du Champ-Durand. C'est un handicap, première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans. Il y aura 1200 mètres à parcourir en ligne droite et ils seront 16 au départ de cette épreuve, dont le départ, comme tous les week-ends, aura lieu à 15h15. Il y a une course référence qui s'est disputée le mois dernier sur ce tracé, qui va servir de référence, puisque 9 des 16 concurrents sont une nouvelle fois au départ de cette épreuve. Et puis on a les 7 premiers de notre course référence qui sont présents. Donc il faudra certainement reprendre cette ligne qui semble bien construite. Sinon, il y a toujours un ou deux nouveaux venus qui va essayer de pimenter un petit peu les rapports de cette épreuve. Juste avant de vous donner mon pronostic, écoutez, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que cette chaîne est partenaire avec Gélibet, et pour toutes les personnes qui n'ont pas encore de compte Gélibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et 10 € supplémentaires grâce à mon code promo Flambeau10. Le lien et toutes les conditions qui sont disponibles dans la description de la vidéo. Et je rappelle également que cet été, jusqu'au 30 août, partez à la conquête de l'été sur le site gelibet.fr et tentez de remporter 100 € de bonus. Unifiez les 5 grandes régions de la métropole et relevez un maximum de défis dans ces régions. Et chaque région auquel vous allez pouvoir partir à cette conquête, ça va vous rapporter 15 € à chaque région conquise dans cette opération. Et une fois que vous aurez réunifié les 5 régions, on vous rajoutera un bonus 25 €, ce qui fait 100 € de bonus à gagner. Vous avez le lien et toutes les conditions sur le site gelibet.fr dans la rubrique conquête de l'été. Et également, le lien est disponible de toute façon dans la description de la vidéo. Donc partez à la conquête des 37 hippodromes cet été auxquels Gelibet fait son opération. Et évidemment, d'avance, je vous souhaite à toutes et tous bonne chance. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 6, Marbelleza, pensionnaire de Mauricio de Sanchez. C'est la montre de Christophe Soumillon. Elle a tiré le 4 derrière les stalles de départ. À noter qu'elle va porter les œillères pleines pour la première fois. Écoutez, elle est encore maiden. Elle a couru 5 fois. Elle y a pris 4 troisième places et une 5e place pour ses débuts à Saint-Cloud sur 1600 mètres. C'est vrai qu'elle a des lignes plutôt intéressantes. Elle avait été troisième pour sa deuxième sortie publique, battue par Aberrod et Firefly. Firefly qui vient de se placer dans le prix Moonlight Cloud le week-end dernier. Donc une listed race qui était bien composée. Écoutez, depuis, elle a une nouvelle fois bien couru. Elle a été troisième de Hello Avenue, qui a depuis réussi dans les gros handicaps en remportant le sien du côté de Clairefontaine. Troisième de Villamonceau, qui en mon sens a de la qualité, qui peut elle aussi réussir soit dans le handicap ou à des niveaux légèrement supérieurs. Et puis dans notre course référence du prix de Balleroy du 12 juillet dernier, elle s'est classée troisième. Elle a longtemps été parmi les chevaux de tête et elle a bien tenu sa partie jusqu'au passage du poteau, battu par Mister George qui gagnait. Il y avait Nai qui était deuxième, Miss de Paname donc était quatrième, Tank cinquième, Goutte de Dieu sixième, Daisy septième. À noter qu'il y avait Zahara qui était 11e et Arden Mist qui était 13e. Donc vous voyez que il y a vraiment la majorité des chevaux qui sont une nouvelle fois au départ de cette épreuve. Alors comme le dit son entraîneur, on lui met une paire de hier pleine parce que la dernière fois, là, selon son entraîneur, elle a montré un petit peu de nonchalance et de mauvais vouloir dans la fin de parcours. Mais bon, ça c'est pour vraiment la motiver davantage. Je pense que c'est un plus, évidemment, d'avoir les artifices pour la première fois. Écoutez, l'entraînement d'Elster Sanchez est en forme. On a vu Franciscano bien courir dans un réclamé au début de mois et Meira gagner également sa course pour débutants. Firefly qui a donc été placé du Moonlight Cloud le week-end dernier. Et Christophe Soumillon, écoutez, on ne le présente plus. Lui aussi est plutôt en forme. Il a remporté avec Things for the Hot, le quintet Super Top 5 de ce jeudi, bien entendu. Calas s'étant placé. Montgaudry avait gagné la deuxième épreuve du Grand Handicap de Deauville. Bref, en ce moment, ça se passe bien aussi pour Christophe Soumillon et pour toutes ces raisons, je l'ai gardé en tête. En deuxième position, j'ai gardé le 9 Naï,
pensionnaire de Jérôme Régnier, c'est la monte de Michael Barzalona. Elle a tiré le 7 derrière les stalles de départ. Bah, écoutez, elle semble être proche de sa victoire à ce niveau-là. 3 sorties dans les handicaps, elle reste sur 2 deuxièmes places. Sur le parcours du toboggan, elle avait été battue par Flower Célébration et en devançant des chevaux comme Skydream, hein, qui seront au départ de la deuxième épreuve notamment, et puis deuxième hein, pour sa première tentative à ce niveau-là, battue par Mister George et en devançant Marbellieza. Elle a tout de suite été là dans le coup hein, et elle avait fait preuve de très bonne contenance. Bah écoutez, je pense qu'elle est capable de répéter. Hein. Ici, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Elle est aussi bien placée que la dernière fois avec son 7 à la corde. 35,5 de valeur, c'est très bien. Non, il n'y a pas de contre-indication. Hein. Ça paraît être une vraie base pour jouer la gagne. En troisième position, j'ai mis l'as Mister George, pensionnaire de Ludovic Gadbin. C'est la manque de Maxime Guillon. Il a tiré le 9 derrière les stalles de départ. C'est un cheval qui vient de s'imposer donc dans notre course référence hein, du prix de Balleroy du 12 juillet dernier. Il a tout de suite été aux avant-postes. Hein, il n'a pas, il a su être en capacité de repartir. Il n'a pas forcément été inquiété pour finir. Bah écoutez, le handicapeur l'a pénalisé de 3 kilos, hein, tarif syndical quand on remporte un gros handicap sans non plus trop faire grosse impression. Donc maintenant, à voir s'il est capable de répéter en 42 valeurs dans les handicaps. Moi, je pense que oui. Je trouve que la pénalité au poids sur les tracés réduits est moins dérangeant que quand c'est des distances un petit peu plus longues. Donc non, moi, Mister George, je le garde. Je pense qu'il est encore une nouvelle fois en capacité de s'illustrer. Et puis, ça va être un avantage, je pense, hein, d'aller aux avant-postes. Il a le 9 à la corde, donc il est aussi bien placé que la dernière fois. Donc voilà encore, hein, pas de contre-indication avant coup. Je pense qu'il est en mesure de jouer, là encore une nouvelle fois, les tout premiers rôles. En quatrième position, j'ai gardé le 7 Rosarion, pensionnaire de Michael Delzang, c'est la montre de Pierre-Charles Boudot. Il a tiré le 13 derrière les stalles de départ, hein, pour que la Kazakh de la famille Bryant. C'est un cheval qui aurait dû courir le prix de Balleroy le 12 juillet dernier, mais il a été déclaré non partant. Alors, j'ai pas forcément la raison du pourquoi, du comment du cheval de son forfait ce jour-là. Bon, bah écoutez, du coup, ce qui fait qu'il n'a plus couru depuis le 11 juin dernier, hein, donc il va faire une semi-rentrée de 2 mois d'absence, mais il avait quand même prouvé hein, qu'il était en capacité de remporter un tel tournoi. Il va disputer déjà son 4e quintet, hein, Super Top 5. Il a été deuxième de Saint-Saëns, en devançant Mélusine Duolé, Tornado Alley, Nelly Donado, sont tous des chevaux qui ont répété hein, depuis à ce niveau-là. La dernière fois, Longchamp sur le parcours du toboggan, bah, il a quand même été malheureux. Hein. Il a trouvé le jour assez tardivement, mais devant, la course étant jouée, bah, il a arraché la 8e place, mais bon, quelques mètres plus loin, il aurait pu être 4e. Hein. Donc ça s'est joué à pas grand-chose. On va pas le condamner évidemment. On le raccourcit en distance, on débute en ligne droite. Donc ça sera une belle curiosité. C'est vrai que j'aurais aimé le voir hein, dans l'épreuve référence du 12 juillet pour me forger une opinion évidemment sur ce qu'il peut apporter ce samedi. Mais bon, en tout cas sur ce qu'il a montré sur 1400 mètres au printemps, oui, nul doute hein, qu'il aura de nombreux supporters avec l'appui en plus de Pierre-Charles Boudot. Si le cheval est bien monté avec son 13 à la corde, alors c'est pareil, c'est vrai que j'ai pas évoqué aussi hein, le 13 à la corde. Est-ce qu'on aura un peloton qui va rester plutôt au centre de la piste? Est-ce qu'on aura 2 pelotons, un à l'extérieur et un à la corde? C'est compliqué toujours d'anticiper, hein, évidemment, mais peut-être qu'on en restera sur un bloc central, ce qui pourrait être pas un si désavantage que ça, hein, finalement, pour Rosarion, qui pour moi peut jouer en tout cas une très belle place ici dans cette épreuve. En 5e position, j'ai mis le 10, Miss de Paname, pensionnaire de Carlos et Yann Lerner, c'est la vente de Stéphane Pasquier. Elle a tiré le 1 derrière les stades de départ. Bah, je pense qu'elle a plu à Stéphane Pasquier hein, la dernière fois dans la course référence, hein, où elle s'est classée 4e. Elle terminait donc aux côtés de Mister George Nye et Marbellieza. Elle avait le 3 à la corde, cette fois-ci elle a le 1, donc elle pourra être montée tout de suite derrière les premiers et en profitant hein, certainement de l'appui côté tribune pour espérer garder un très bon classement. Elle semble en tout cas retrouver une compétitivité hein, dans les gros handicaps, 35e de valeur, elle qui avait débuté en valeur 38,5 au printemps et qui avait montré un petit peu ses limites. Là, ça y est, ça l'a trouvé, j'ai l'impression, sa juste valeur pour tenter ici une nouvelle fois de terminer à l'arrivée. Alors pour la victoire, faudra voir, hein, mais au moins une 4-5e place, je pense qu'il faudra la suivre. À noter que la Kazakh est en forme puisqu'ils ont remporté une course avec Divo
cette semaine. Et puis la famille Lerner est en forme, hein. On a vu Carla Jett remporter le prix du temps chanté, on a vu Evita faire l'arrivée du Psyché, on a vu Mister Black, on en reparlera tout à l'heure dans la rubrique des pénaltys, gagner la deuxième épreuve du Quintet Super Top 5 hier, du côté de Deauville ce jeudi. Et puis Roi Ramini qui a fini cinquième du Quintet Super Top 5 de ce jeudi. Donc l'écurie, j'ai l'impression qu'il revient très bien. Et Miss de Paname, bah écoutez, hein, je pense que ça peut être une belle placée possible. En sixième position, j'ai mis le 2 Tank, le pensionnaire d'Éric Libaud, la montre d'Alexis Pouchin. Il a tiré le 11 derrière les stalles de départ. Bah écoutez, c'est un cheval qui a très bien couru hein, dans la course référence du prix de Balleroy du 12 juillet dernier, où bah, il a mis du temps à trouver son action. Alors il n'avait pas forcément non plus un bon numéro de corde, hein. Dernièrement, il avait le 13 à la corde. On rappelle qu'on était le mois dernier, la piste était encore assez neuve et vierge. Et du coup, bah, le cheval a quand même fait un bon effort en léger retrait, sans forcément être inquiété et inquiétant pour les premières places. Mais bon, le cheval, en tout cas, a prouvé hein, qu'une certaine compétitivité à ce niveau-là. Valeur 39, il a des très bonnes lignes. Le sprint, ça n'a pas l'air de le déranger. Cette fois-ci, on va se montrer certainement plus offensif avec son numéro de corde, le 11, alors qui n'est pas forcément un bon numéro de corde, mais bon, il faudra composer avec. Et puis si jamais il y a deux pelotons, bah, c'est certainement lui, si jamais il emmène le peloton de l'extérieur, bah, ça sera lui qui va aller devant, en tout cas de ce peloton extérieur. Bon, en tout cas, tant que là, cette fois-ci, j'ai l'impression que l'entourage ont l'air d'être sacrément confiants. La Kazakh Augustin Normand et puis l'entraînement d'Éric Libaud bah, qui a triomphé il n'y a pas très longtemps avec des chevaux comme Dollar des Bois, Trophane hein, qui s'est placé à Vichy ou encore Dylan Spirit qui a fait l'arrivée ici même dans un handicap du côté de Deauville. Donc non, bah écoutez, tous les feux sont au vert hein, pour Tank pour jouer au moins une belle place. Et en septième position, j'ai gardé le 14 Goutte de Dieu, pensionnaire de Carlos Eyan Lerner, le deuxième partant, la montre de Roland Thomas. Il a tiré le 12 derrière les stalles de départ. C'est un cheval qu'on ne présente plus, hein, qui a de l'expérience. Il va disputer son cinquième quintet Super Top 5. Et il a fait un très bon résultat hein, la dernière fois dans notre course référence. Il s'est classé sixième. Il a longtemps fait illusion pour une 4-5e place. Étant battu tout à la fin par Tank et Miss de Paname aux abords du poteau. Il avait le 1 à la corde. Cette fois-ci, il va partir beaucoup plus à l'extérieur hein, avec le 12 à la corde. Donc si jamais il y a un peloton de l'extérieur, bah, il pourra prendre le sillage de ce peloton-là et tenter d'aller chercher une nouvelle fois plutôt une fin de combinaison hein, pour une 4e ou une 5e place. Mais attention quand même, hein, sa dernière sortie est vraiment très bonne et je pense que bah, il a trouvé enfin hein, sa zone de poids idéale. Et puis à noter qu'il a déjà réussi en ligne droite, l'un des rares concurrents à avoir déjà triomphé en ligne droite, donc ce qui est toujours un avantage. Et mon regret, ça sera le 16. Daisy Daisy, la pensionnaire d'Edouard Montfort, la montre d'Augustin Manamé, elle a tiré le 15 derrière les stalles de départ. Bah, on l'a vu en piste le 6 août dernier dans la deuxième épreuve hein, du grand handicap des sprinters où elle s'est classée deuxième face aux chevaux d'âge hein, ce jour-là. Elle est battue par Capitano, elle devançait des chevaux comme Fuchsia, Prince au Bois ou Bachili, Gallius ou Wild West. Donc bah, la ligne et les lignes sont plutôt bonnes hein, et elle a participé elle à la à la course référence pardon du 12 juillet dernier dans le prix de Balleroy où elle s'est classée 7e. Elle a fait ce jour-là une bonne course hein. Alors ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'elle court de façon rapprochée. Maintenant, l'avantage, c'est qu'elle réaffronte que ses contemporains de 3 ans. Et elle est idéalement placée hein, en bas de tableau avec un petit poids, la forme d'Augustin Manamé. Donc je pense que là encore, en fin de combinaison, c'est tout à fait possible. On va passer maintenant au ticket du chef, hein. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 de ce samedi du côté de Deauville. J'ai retenu en tête le 6 Marbellieza, en deuxième position le 9 Naï, en troisième position l'As Mister George, en quatrième position le 7 Rosarion, en cinquième position le 10 Miss de Paname, en sixième position le 2 Tank et en septième position le 14 Goutte de Dieu. Mon regret est le 16 Daisy Daisy, ce qui donne mon pronostic chiffré 6, 9, As, 7, 10, 2 et 14 avec le 16 en regret. Mon coup de cœur dans cette épreuve, bah écoutez, ça sera le 9 Naï qui me semble être tout proche d'une victoire à ce niveau-là. Il faut vraiment lui faire confiance. Hein. Ici, elle devra encore se mettre en évidence, bien placée à la corde
Donc j'y compte sur elle. Et concernant mon conseil de jeu, bon, on va faire l'ensemble de ma combinaison des 7 premiers en tiercé trio ou alors même en super top 5, hein, sait-on jamais. Après, on peut même partir en base sur les hautes têtes, hein, avec Marbileza, Nai, Mister George, 3 chevaux qui ont fait la course, enfin qui ont fait l'arrivée de la course référence du prix de Ballois du mois dernier. Je pense qu'on aura à peu près les mêmes, hein. Ils ont à peu près les mêmes numéros de corde, à peut-être une ou deux exceptions près par rapport à la course référence. Et je pense qu'elle est assez solide, auquel on peut s'appuyer peut-être pour construire en tout cas ces combinaisons. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour et auparavant on va venir sur la belle victoire de Mister Black ce jeudi du côté de Deauville, hein. C'était dans la deuxième épreuve du Quintet Super Top 5. Le cheval a bien voyagé, hein, derrière les premiers. Alexis Pouchin qui l'a même fait plonger côté corde, hein, dans la phase finale. Et le cheval s'est débarrassé de toute opposition. Il a gagné assez correctement. Il était très bien placé, hein, dans la deuxième épreuve du divisé, lui qui vaut largement même une première épreuve. Il était en 34 de valeur. Il va maintenant intégrer certainement la première épreuve aux alentours des 37, 37,5 de valeur, en fonction de la sévérité du handicapeur. Mais en tout cas, oui, c'est un cheval qui a largement la capacité, sur ce qu'il avait montré déjà en début de carrière, de remporter une seconde et même une première épreuve, hein, de diviser. J'espère que vous en avez profité. Il y avait un petit peu moins de 3 contre 1, donc suffisant peut-être pour le jouer à la gagne. En espérant que ce vendredi soir du côté de Cabourg, Cobra Génilou est en capacité de confirmer notre série. Et une petite parenthèse aussi pour vous dire, hein, que dans le Quintet Super Top 5, je vous ai donné les 3 premiers, hein, grâce à notre non partant canadien. On a eu le 3 Sing Force the Hot, hein, qui a gagné à 10 contre 1 avec Christophe Soumillon. Et je vous ai donné les 3 premiers, un trio qui a fait un petit peu moins de 200 contre 1, hein, donc ce qui est quand même très très bien. J'espère en tout cas que vous en avez profité. Et pour ce samedi, nous serons le 15 août, un jour férié, une belle réunion, hein, du côté de Deauville, et j'ai décidé justement de rester à Deauville en réunion 1, et je vais aller dans la 6e course du programme. C'est le prix de Gontaut-Biron. C'est un groupe 3 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 2000 mètres à parcourir, piste en gazon. Ils seront 9 au départ de cette belle épreuve, hein, bien composée, et je vais faire confiance au 604, hein. Il s'agit de Qualificar, le pensionnaire d'André Lavinia Fable, l'amant de Pierre-Charles Boudot, la Casa Godolphin. Il a tiré le 4 derrière les stalles de départ. Écoutez, il s'approche pardon, de sa course, hein, ces derniers temps. Troisième du Grand Prix de Chantilly, battu par Goliath et Oracle. Deuxième dernièrement de Calandagan dans le Grand Prix de Saint-Cloud du 5 juillet dernier. Voilà, hein, Calandagan qui avait fait un superbe rush pour finir. Après en avoir longtemps cru, hein, pour Qualificar, pourquoi pas même pour la gagne. Écoutez, là il revient sur 2000 mètres, une distance qui va être très bien pour lui, bon terrain, avec PC Boudot sur son dos, une nouvelle fois. Moi je pense qu'il est en mesure, hein, de remporter sa course, hein. Il redescend de catégorie par rapport à ses dernières sorties, cheval qui a quand même participé à l'Arc de Triomphe, vainqueur du prix Niel. Bon, bref, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Il devrait être en capacité de lutter pour la victoire. Le 604 Qualificar en réunion 1, course 6 du côté de Deauville. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaitez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous, hein, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous bien déjà dans la journée ce vendredi pour le pronostic du géant. Vous savez que c'est le jeu vertical proposé par notre partenaire Génibet, où le but est simple, se trouve au moins un jeu simple placé sur l'ensemble des courses de la Réunion. Je vous donne également rendez-vous dans la journée de ce samedi pour le pronostic du Quintet et du Super Top 5 de ce dimanche. Et on sera du côté de Deauville, hein. On reste du côté de la Normandie. On y est bien, hein, à Deauville. On est à moitié de ce meeting, hein, estival. Et une nouvelle fois un handicap qui seront à l'honneur des chevaux d'âge, je crois. Me semble-t-il. D'ici là, je vous souhaite de passer justement une excellente fin de semaine, un très bon week-end, de très bonnes vacances. Soyez prudents, hein, en ce week-end du 15 août, et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.